Les fruits du démon sont des fruits légendaires, et très recherchés dans le monde de One Piece. Ces fruits sont connus pour donner des capacités spéciales, à tous ceux qui les ont mangés. En raison de leur rareté, ils sont si précieux, qu'ils peuvent même être vendus très cher, au marché noir. Certains personnages sont même prêts à tuer, à commettre un vol, ou même à participer à des tournois dangereux, pour acquérir les pouvoirs qu'offrent les fruits du démon. Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 6 raisons pour lesquelles il ne faut pas manger de fruits du démon dans One Piece. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Commençons. Manger un fruit du démon dans One Piece, c'est comme jouer au loto, car on connaît les pouvoirs qu'octroie le fruit, qu'après l'avoir mangé. Ce qui signifie, que vous pouvez manger un fruit du démon, et tomber sur un pouvoir complètement nul, comme le Jake no Mi, qui change son possesseur en veste humaine. Et en plus, quelqu'un a besoin de vous enfiler, sinon vous ne servez à rien. Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. Je t'ai cassé là. Ou encore, le Hito no Mi, le fruit de l'humain. Imaginez, vous êtes un humain, vous tombez sur ce fruit, et vous le mangez, quel pouvoir allez-vous obtenir? Dans tous les cas, je ne pense pas que vous servirez à grand chose. Bon, il existe une encyclopédie qui répertorie un certain nombre de fruits et leurs capacités. Mais même ce livre n'est pas à la portée de tout le monde, il faut être une personne influente, ou faire partie d'une famille influente pour avoir accès à ce livre. Et en plus, il ne faut pas trop se fier à cette encyclopédie, car une grande partie des fruits du démon n'ont pas encore été répertoriés. Aussi, les fruits du démon les plus puissants, sont soit possédés par des pirates influents et le gouvernement mondial, ou sont grandement recherchés par ces mêmes personnes influentes. Ce qui veut dire qu'on a plus de chances de tomber sur des fruits nuls, que sur des fruits puissants. Les fruits du démon sont connus pour avoir un goût horrible lorsqu'on les mange. Ces fruits peuvent causer des nausées, et donner des envies de vomissement, à toute personne qui les mange. Personnellement, je ne suis pas fan des aliments amers, comme les épinards, ou le brocoli. Je n'aime pas les haricots verts et les brocolis. Je n'aime pas les haricots verts et les brocolis. Donc manger un fruit au goût dégueulasse qui va me changer en hélicoptère dans les minutes qui suivent, désolé, je passe mon tour. Imaginez, vous êtes beau, élégant, vous faites du sport, et vous plaisiez aux meufs. Puis un jour, vous mangez un fruit du démon, et vous vous transformez en ça. Vous perdez votre beauté, votre charme, tout ce qui vous rendait sexy, pour vous changer en yéti de crème. Je vous assure que, plus aucune meuf ne voudra de vous. Et les changements sont irréversibles, vous ne pouvez plus revenir en arrière après avoir mangé le fruit. Certains fruits du démon sont certes très puissants, mais à cause des effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur le corps, vaut mieux ne pas en manger. Le Obi no Mi, le fruit de Sugar, est un fruit très puissant, mais en contrepartie il empêche à son utilisateur de vieillir. Sugar a eu la malchance de manger ce fruit lorsqu'elle était enfant, ce qui fait qu'elle a gardé son apparence d'enfant, mais en réalité elle a 22 ans. Et comme sa croissance physique est arrêtée, il y a certains plaisirs de la vie qu'elle ne pourra jamais expérimenter, comme le fait d'avoir des enfants. Le Doku no Mi de Magellan est également un fruit très puissant, mais il provoque à son possesseur des fortes diarrhées, le forçant à passer pas moins de 10 heures par jour aux toilettes. À ce niveau, tu n'as plus de vie, tu ne peux plus sortir de chez toi et profiter de la vie, par peur de te chier dessus. Tu es obligé de rester cloîtré chez toi, dans tes toilettes. Ne plus pouvoir nager est la première conséquence auquel on pense quand on parle de fruits du démon. Mais je peux vous dire que, ne plus pouvoir nager peut être très dangereux, surtout dans un monde de pirates, composé à plus de 70% d'eau. Même si l'œuvre ne le montre pas, les naufrages sont très fréquents dans le monde de One Piece. On sait déjà que la météo en mer est très dangereux, donc, si vous n'avez pas dans votre équipage, un très bon navigateur, un timonier hors du commun, et un bateau composé des matériaux hyper résistants, vous ne ferez pas long feu en mer, à cause des orages surpuissantes, et aux tempêtes violentes, que vous rencontreriez sur votre chemin. Sans oublier les attaques très courantes entre pirates, ou entre la marine et les pirates, qui peut entraîner des naufrages.
Tous ces facteurs font qu'il est nécessaire de savoir nager pour survivre en mer, en cas de naufrage, et d'attaques ennemies. Et en cas de noyade, s'il n'y a personne autour de vous pour vous sauver, et surtout des très bons nageurs au cas où la mer est agitée, c'est la mort assurée pour vous. Dans le SBS volume 41, Oda précise que les possesseurs des fruits du démon sont sensibles à tout type d'eau, pas seulement l'eau de mer. Donc les petits plaisirs comme se détendre dans une piscine, faire de la plongée, du surf, ou même prendre correctement un bain, deviennent compliqués, voire impossibles à faire. Posséder un fruit du démon peut apporter un très grand avantage lors des combats. Cependant, avoir une bonne maîtrise de son haki confère des capacités encore plus puissantes que celles obtenues par des fruits du démon. L'une des principales faiblesses des fruits du démon est le haki. Il offre une meilleure protection et une meilleure attaque pour lutter contre les possesseurs des fruits du démon. On note même que les plus puissants personnages du verse ne possèdent pas de fruits du démon, mais par contre, ils ont une très grande maîtrise de leur haki. Aussi, les possesseurs des fruits du démon sans haki ne font pas long feu en mer, ils sont obligés d'apprendre à le maîtriser pour diminuer l'écart de puissance qu'ils peuvent avoir avec les utilisateurs de haki. Vaut mieux apprendre à maîtriser le haki que de manger un fruit du démon qui peuvent nous donner des capacités inutiles, ou consommer des fruits avec plein de restrictions, et qui peuvent avoir des effets négatifs sur le corps. La dangerosité des fruits du démon est un point qui concerne surtout la population, qui peuvent subir des agressions et des oppressions de la part des utilisateurs de ces fruits. Certains fruits du démon sont tellement dangereux qu'ils peuvent même détruire le monde. J'ai fait une vidéo sur 7 fruits du démon qui peuvent détruire le monde. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est un peu comme une suite logique à cette vidéo. Vous pouvez la trouver en haut à droite dans les fiches. L'utilisation des fruits du démon peut être un danger pour la sécurité de la population. Certains possesseurs de ces fruits peuvent devenir égoïstes et hautains, puis user de leur pouvoir pour commettre des actes ignobles, sans se soucier de la vie de leur prochain. Lorsqu'il y a un combat entre différents utilisateurs des fruits du démon, la nature, les bâtiments et l'environnement est détruit. Les dégâts sont tellement immenses que même le climat d'une région peut être modifié. Sans oublier le nombre de personnes innocentes qui peuvent perdre la vie durant leur combat. Imaginez si dans notre monde il y avait des fruits du démon, l'insécurité serait encore plus grande.